Marek Alter, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir 54 États, le magazine de l'Afrique, chez vous, dans le cadre de l'émission Religion, culture et paix des peuples. Donc, vous venez de publier aux éditions Robert Laffont « Réconciliez-vous », un texte court où vous invitez les amis juifs, musulmans et chrétiens à se réveiller. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour ce réveil ? Vous savez, il y a deux manières de concevoir le monde. D'abord, regarder ce qui nous sépare ou regarder ce qui nous unit. Et je pense qu'il y a l'urgence. L'urgence, c'est que, vous voyez, on change du monde. On change du monde. Le monde de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents n'existe plus. On ne se rend pas compte parce que ce n'est pas une révolution. Quand il y a une révolution, comme la révolution française, la révolution russe, la révolution américaine, donc on voit qu'on change. Là, on est dans un train qui roule, mais on a déjà traversé des frontières. On est ailleurs, on ne regarde pas par la fenêtre. Si on regardait, on verrait que les paysages n'est plus les mêmes. Tout a changé, effectivement. Tout a changé. Nos parents, nos grands-parents avaient des grands espoirs universels. Communisme, socialisme, libéralisme, fascisme, anarchie, peu importe, ça ne marche plus. Mais comme l'homme, la femme, nous ne pouvons pas vivre sans espoir, on se tourne de nouveau vers la valeur sûre, Dieu. Peu importe comment on l'appelle. On se raccroche à Dieu. Allah, Seigneur, Adonai, Bouddha, peu importe. Dieu. Or, le problème avec Dieu, c'est qu'il nous échappe. On ne le contrôle pas. Et il y a des gens qui se donnent le droit de parler en son nom. Regardez ce qui se passe en Irak, en Syrie. On décapite les gens au nom d'Allah. Tous ces fanatiques, effectivement. Est-ce qu'Allah leur demande de décapiter les gens qui lisent les textes? Ils ne lisent pas. La haine commence par l'ignorance. Les gens ne savent pas. Donc, ce que je les invite, je résume en quelques pages. Voilà ce qui nous unit. Regardez les textes. Allah est avec nous, avec ceux qui veulent vivre en paix avec les autres, ceux qui veulent se réconcilier. Et moi, je peux prouver qu'Allah est avec moi. Ah oui, et comment? Parce que c'est écrit. Si les 3 livres monothéistes sont les livres révélés, la Bible, les évangiles, le Coran, alors moi je les ai lus. Mais dans ce monde conflictuel où, comme vous le disiez à l'instant, règne le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, est-ce que ce n'est pas un tantinet utopique de penser que tous ces peuples, ces cultures peuvent se réconcilier? Si on n'est pas un peu utopique, si on n'est pas rêveur, on ne fait rien. On reste à la maison. Donc, et on regarde la télévision. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous préconisez? Mais moi, je vais vers les gens. C'est-à-dire, moi, je pars d'un principe que la violence commence là où termine la parole. J'ai amené mon ami Chalgoumi à Gaza avec un convoi pour la paix. On a vu Shimon Peres à Jérusalem. J'ai téléphoné à Khaled Meshal, le chef de Hamas, et on l'a vu à Gaza. Vous parlez d'Hassan Chalgoumi, effectivement. Vous en parlez aussi, page 40 d'ailleurs, je vais vous citer. Je le répète, les démocrates musulmans existent, ils agissent, parlent. Ils s'appellent Hassan Chalgoumi, imam de Drancy, Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, Mohamed Ali Kassim, imam des Comoriens de Marseille, Kamel Kaptan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, ou encore Latifa Ibn Zaten, la mère du soldat tué par l'islamiste Mera à Montauban. Mais si on prend le cas de l'imam Hassan Chalgoumi, il est entouré de manière permanente de policiers avec des kalachnikovs. C'est pas grave, ma chérie. Oui, mais d'accord, mais du coup, la parole libre... Non, je vais dire que... Elle peut être dangereuse. Bien sûr que la parole est dangereuse. Bien sûr. Moi, je suis allé voir Arafat au moment où il était les premières sur la liste des ennemis publics. C'était après les détournements des avions, les attentats, les premiers grands attentats. Je suis allé le voir. Il m'a dit, l'année prochaine à Tel Aviv. J'ai dit, Monsieur le Président, si c'était vrai, je vous tue un jour plus tôt.
Alors il est venu, il m'a embrassé, on est devenus amis. Je suis le parrain de sa fille. Ici, dans cette chambre où vous êtes, dans cet atelier, Arafat a rencontré Shimon Peres il y a 20 ans, pour la première fois. Symbolique. Oslo s'est fait ici, les accords. Souvenir historique. Oui, Rabin a été tué. À Sadat, il est venu ici avant de partir à Jérusalem avec son rameau d'olivier. Il a été tué. Ce n'est pas parce que les gens qui sont devenus amis sont tués que je dois m'arrêter. Donc vous lancez un appel pour lutter contre la haine, contre le racisme, le fanatisme, via la parole? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, vous avez un voisin. Ce voisin, un noir, ou il est arabe, ou il est juif, ou il est chinois, peu importe. Quand tout va bien, vous lui dites bonjour. Il fait beau, il pleut. Quand tout va mal, vous vous dites, mais qui sont ces gens-là? Ils nous emmerdent, des étrangers, ils mangent notre pain, mon fils est au chômage, etc. Si vous pouviez lui parler, lui demander, dis donc, vous êtes marié? Oui, vous avez des enfants, qu'est-ce qu'ils font des enfants? Et l'autre lui dirait, ben venez prendre un thé à la menthe, vous allez manger un couscous. À partir du moment où vous connaissez l'autre, vous ne pouvez plus les haïr. Vous ne pouvez plus. Copain, le pain, on partage. Oui, ça veut dire vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Oui. Mais vous ne pouvez plus les haïr parce que vous connaissez. Quand je suis allé voir Khaled Meshal en Syrie, la première fois, c'est le chef de Hamas, il est en guerre avec Israël. Je suis juif. Un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un jeune soldat israélien était pris en otage par les gens de Hamas, Gilad Shalit. Le père de ce Gilad Shalit est venu ici, il a pleuré, il dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai dit, écoutez, vous avez demandé au chef d'État, moi je suis rien, je suis un écrivain, je suis un nu-pied comme on appelle. Un homme de paix. Mais je vais essayer. Je suis allé en Syrie et j'ai rencontré le chef de Hamas, Khaled Meshal. Il m'a ouvert la porte, j'ai vu un type, il a une gueule. J'ai dit, tiens, vous avez une tête de futur président d'État palestinien. Alors il m'a embrassé. On s'est assis, et je lui ai dit, vous êtes marié? Je me suis intéressé à lui. Avant de lui demander quelque chose, il dit, oui. Vous avez des enfants? Oui, 2 filles. Qu'est-ce qu'elles font? Quel âge? Etc. Je commençais à parler. Comme il est intelligent, il a dit, je sais pourquoi vous êtes venu. Et je comprends qu'il est père de ce jeune homme vous a demandé de venir. Vous savez, si ma fille était enlevée, je serais aussi venu vous voir pour demander d'intervenir. Vous voyez, il était libéré. Je ne sais pas s'il était libéré grâce à moi, parce qu'il y avait d'autres qui sont intervenus. Mais nous ne nous donnons pas la peine de nous intéresser à l'autre. Nous ne nous intéressons pas à l'autre. Mais aujourd'hui, vous me disiez tout à l'heure que vous êtes juif. Quand vous entendez, suite aux horribles événements qui se sont passés en janvier à la porte de Vincennes ou à Paris, ou alors encore au Danemark, vous entendez Benjamin Netanyahou demander aux Juifs de retourner en Israël. Ça vous évoque quoi? Ça ne vous fait pas peur? J'ai fait un papier dans Le Monde, une lettre à mes frères juifs pour rester ici. Lui, c'est lui. Il n'est pas mon président. Je ne vote pas en Israël, je vote en France. Je pense que les Juifs sont en France depuis 2000 ans, depuis l'époque romaine. Oui. Et ceux qui nous écoutent, et même vous, vous ne savez pas, que quand vous regardez Notre-Dame de Paris, là... Je crois que je sais. Voilà, parce que vous avez lu mon livre. J'ai lu, effectivement. Et puis, j'ai été voir également. Ouais. Donc, sur la façade, vous avez 28 personnages. 28 rois. Ce sont 28 rois d'Israël. Donc, c'est mon pays. Est-ce que je vais les laisser à quelques fascistes des Fronts National ou quelques djihadistes? Non, je vais me battre. C'est-à-dire, je vais d'abord parler.
Je pense que si demain je devais mobiliser les gens dans la rue contre ceux qui veulent nous assassiner, il y aura des centaines de milliers de personnes. Comme les 4 millions de Français qui sont descendus dans les rues de France pour dire même pas peur face à la haine. Voilà. Donc, je ne suis pas... Et la même chose en Israël, je pense que la paix est possible. Nous organisons avec mon ami Chalgoumi un voyage en Égypte pour voir le général Sissi, pour l'engager dans une nouvelle croisade pour la paix au Proche-Orient. Mais la paix est possible, mais est-il possible de dialoguer avec Daesh, avec l'État islamique? Vous savez, je vous donne un exemple. Quand j'ai sorti mon livre Khadija, donc c'est la femme de Mahomet, c'est le premier roman sur la mère des croyants. Alors, il y avait sur les réseaux sociaux une menace. On va jouer avec ta tête au football. Alors, j'ai demandé à mes amis qui savent écrire arabe et je leur ai répondu, ça va être très très drôle, ça serait le premier ballon à barbu. Et depuis, personne ne m'a plus attaqué. Vous savez, il y a un moment donné, il y avait quelques menaces, donc les ministres de l'Intérieur, très gentiment, m'ont envoyé une voiture de police devant la maison. Je l'ai appelé pour dire enlever. C'est dommage de dépenser l'argent. Vous n'avez pas peur de marcher dans les rues? Si quelqu'un va me tuer, il me tuera. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même revenir sur le livre qui complétera la trilogie. Il y a déjà eu Marek Alter 2, vous avez publié Fatima, chez Robert Laffont également. Oui. Et puis également Khadija, ou Khadija. Et le troisième sera Aïcha. Et le troisième qui sort en juin 2015, n'est-ce pas? Aïcha. Voilà, donc une manière bien heureuse de connaître l'islam et de ne surtout pas en avoir peur. Exactement. On vous remercie, 54 États vous remercie. Merci ma chérie.